Alors, le transgénérationnel en IFS, qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'on procède? Donc il est très fréquent de rencontrer lors d'une séance avec une personne, lors de son exploration intérieure à elle, ce que l'on appelle des fardeaux hérités, c'est-à-dire des émotions et des croyances qui viennent d'un parent ou d'un ancêtre, c'est-à-dire un membre de la famille qui n'est plus. Alors, en fait, nous avons internalisé depuis notre arrivée sur Terre toutes les personnes qui se sont présentées sur notre route. Évidemment, en premier lieu, nos parents, et internaliser, ça se fait grâce à nos neurones miroirs qui ont la capacité d'identifier et d'intégrer à l'intérieur de nous, psychiquement, les émotions, les sensations, la façon de parler, la façon de réagir, les choix de vie des personnes que nous côtoyons. Donc, pour certaines personnes que nous avons côtoyées et qui ont été des soutiens, une inspiration, c'est merveilleux, nous avons ces personnes à l'intérieur de nous. Pour les personnes que nous avons côtoyées qui nous ont créé des problèmes, occasionné des blessures, créé des manques et des carences, nous les avons à l'intérieur de nous également. C'est pour cela que c'est toujours à l'intérieur de nous que nous pouvons faire le travail et réparer ce qui doit l'être. Donc il est assez fréquent, lors de l'exploration interne d'une personne, que nous rencontrions une partie qui porte un fardeau hérité. Et comment nous le détectons? Parce que nous lui posons la question. Et nous lui demandons si c'est à elle ou si cela vient d'autre part ou de quelqu'un d'autre. Et nous avons tout de suite la réponse. Il est bien évident que nous ayons internalisé beaucoup de choses de notre père, beaucoup de choses de notre mère, et notamment, en plus de leur réaction, de leur comportement, nous avons internalisé aussi leurs blessures, ce qui est à l'origine de leur réaction et de leur comportement. Donc on a internalisé comme ça tout un package que nous allons pouvoir retrouver, rencontrer, et dont nous allons pouvoir nous libérer quand il n'est pas à nous et transformer quand il est à nous. Donc, quand on se rend compte qu'une partie porte un fardeau hérité d'un parent ou d'un ancêtre, eh bien, toujours en relation avec elle et en alliance avec elle, nous lui demandons si elle souhaite s'en libérer, ce qui est très généralement le cas. Si ce n'est pas le cas, nous allons explorer avec elle pourquoi. Mais c'est très généralement le cas. Nous l'aidons de façon ritualisée à se libérer de ce fardeau hérité, ce qui inclut le corps. Souvent des mouvements, certains mouvements du corps sont nécessaires. Même chose, nous laissons la partie nous indiquer ce dont elle a besoin. Souvent ce sont des bâillements, des expirations un peu dans un râle avec un bruit assez important, du shaking, des tremblements de tout le corps ou de certains membres pour permettre au corps de libérer lui aussi. Donc c'est ainsi que nous voyons, que les relations ne se terminent jamais, c'est-à-dire que notre relation à nos parents, même s'ils ne sont plus là, des relations à nos ancêtres, même à des ancêtres que nous n'avons jamais connus, ce relationnel est toujours là sur un certain plan et nous pouvons le rejoindre et le transformer. Quand nous nous libérons de fardeaux hérités, bien souvent nous libérons aussi le parent ou l'ancêtre ou toute la lignée de ce fardeau. Si bien que le transgénérationnel, évidemment, nous le voyons en termes de blessures que nous portons, mais nous pouvons aussi le voir en termes de guérison que nous pouvons opérer pour nous, pour notre descendance évidemment, mais aussi pour notre lignée.